Hello les roses! Tout d'abord, je vous souhaite à toutes une très bonne année 2025. Le mois de janvier est un mois où vous pouvez repartir de zéro, reprendre ce que vous aviez mis de côté. C'est le mois où on sème les graines dans son potager. C'est le moment de mettre sur papier ses objectifs principaux. Pour éviter que vous ne vous éparpillez, je vous conseille de prendre un papier, un stylo et d'écrire vos principaux objectifs. Mettez au moins 3 objectifs dans différents domaines. Par exemple, dans le domaine professionnel, personnel, etc., etc. Je vous donne un exemple. Si vous souhaitez augmenter vos compétences, quelle démarche allez-vous effectuer? Qu'est-ce que vous allez mettre en œuvre pour développer vos compétences? La plupart vont suivre soit une formation ou reprendre les études supérieures. Un autre exemple, au niveau personnel, si vous souhaitez avoir une autre source de revenus, hormis votre salaire, afin d'augmenter votre patrimoine, donc soit vous allez créer une entreprise ou reprendre une entreprise ou tout simplement vous éduquer financièrement. Bref, ce sera des objectifs basés sur vos envies, vos capacités sur le court, le moyen et le long terme et non basés sur celles des autres. Pourquoi je vous dis ça? À l'heure des réseaux sociaux, vous voyez des personnes entreprendre, tout le monde fait plein de choses et vous avez l'impression d'être en retard sur quasiment plein de choses. Vous avez le sentiment de faire du surplace et par conséquent, vous allez vous mettre une pression énorme parce que la voisine a fait ça, votre meilleur ami a fait ça, etc., etc. La plupart du temps, les gens font ce qu'ils font parce qu'ils ont un plan, un but dans la vie qui n'est pas le vôtre. Je ne vous dis pas de vous limiter, mais simplement de vous poser la question suivante. Est-ce que je suis prête à payer le prix de tous les objectifs que j'ai inscrits sur mon papier? Lorsqu'une personne réussit, vous ne voyez que la partie visible de l'iceberg et non la partie invisible. Certaines oublient que pour atteindre les objectifs fixés, il faut passer à l'action. Les gens qui réussissent ont travaillé dur, ont travaillé des centaines d'heures pour devenir des experts dans leur domaine. Par conséquent, avant de passer à l'action, je vous propose, pour éviter que vous partiez dans tous les sens, alors que vous êtes en capacité de réussir toutes, réfléchissez à ce que vous voulez vraiment. Prenez un papier, un autre papier et inscrivez ce qui vous plaît sur le papier. Réfléchissez à ce que vous voulez vraiment. Pas parce que c'est tendance ou parce que un tel vous a conseillé de faire ça, de faire ce projet, etc. Vous, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce qui vous plaît? C'est le moment, dans les premiers jours de janvier, de mettre sur papier ce que vous voulez vraiment faire et les ressources matérielles, humaines
financiers dont vous avez besoin pour réaliser vos objectifs. Et ensuite, posez-vous la question suivante. Est-ce que je suis prête à payer le prix? C'est pour ça qu'il est important de se connaître. C'est pour ça qu'il est important, avant de se lancer dans un projet quelconque, de se connaître vraiment. J'espère que cette vidéo vous a aidé. J'aimerais créer un club de lecture. Si cela vous intéresse, faites-le moi savoir. Et à bientôt!